Voilà Cindy, on est là toutes les deux. Bonjour Bonjour, Cindy. vous allez bien? Merci, très bien, et vous? Ça va, merci. Alors, donc votre papa, Denis et la photo. Parfait, je l'ai. Non, je voulais l'autre. Hop, parfait. Du coup, bon, je réexplique pas, parce que du coup, la première fois n'avait pas fonctionné, mais voilà, si vous le reconnaissez, vous me le dites. Si vous le reconnaissez pas, vous me le dites aussi. Alors, je laisse venir les petites choses qui se présentent. Est-ce qu'il y a eu un cancer? Est-ce qu'il y a eu un problème au niveau de la gorge? Oui, non. Oui, oui. Ah, c'est pas un cancer, hein, mais c'est une conséquence de sa maladie. Je D'accord. pense, oui, voilà. Ok. Alors. Il pouvait plus avaler, il pouvait plus rien. J'ai l'impression qu'il y a comme s'il montrait, il me parle de boisson, mais je pense pas que ce soit qu'il a un problème avec la boisson, je pense que c'est le fait de ne pas pouvoir boire, justement. Oui, c'est ça. Il faisait des fausses routes. Alors, quand vous avez parlé de fausses routes, il m'a parlé de poumons. Oui, exactement. Il est là, il est avec vous. Ça y est, on l'a cette fois. Ouais, il est là. Super. Oui, il a eu un problème. C'est une conséquence aussi de sa maladie. Alors, je sais pas si c'est son caractère ou si c'est encore d'un point de vue énergétique, mais très timide. Oui, c'est bien lui. Voilà, il est très timide. Donc je pense que vous allez un peu engager toutes les deux la conversation. Ça sera. Oui. Ouais, je pense que ce sera mieux dans ce sens-là. Alors il n'est pas timide avec vous, hein, bien sûr, c'est plus avec moi et avec la situation. Ouais. D'accord. Donc du coup, vous voulez qu'on pose une question? Oui. Ou lui dire quelque chose, si vous avez quelque chose à lui dire ou à lui demander. Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai préparé des questions. Je voulais savoir quand il s'est envolé, est-ce qu'il a été accueilli par des membres de la famille? Et qui? Alors j'écris. Alors il dit qu'il ressent votre mère parfois. Alors il dit je ressens ta mère parfois, ça fait bizarre. Je suis pas persuadée que votre maman soit morte par contre. Non, elle est toujours là. Voilà, alors il me parle de votre maman. Je pense que ça veut dire que je pense que c'est la personne qui ressent le plus de l'autre côté avec vous. Quand on est, en fait, il y a certaines personnes quand elles décèdent, qu'elles arrivent de l'autre côté, elles sont tellement concentrées sur les vivants qu'elles vont pas ressentir les signes des personnes qui sont déjà de l'autre côté et qui leur en envoient. Et votre papa, je pense qu'il est un peu dans ce cas-là. Il est très concentré sur les vivants. C'est comme si voilà, cette condition de mort, ça ne va pas en fait. Je pense pas qu'il l'ait déjà accepté. D'accord. Ça fait combien de temps qu'il est décédé? Parce que. Et pourtant, il était prêt, hein. Il était prêt à partir. Je sais pas, il y a un côté, j'ai l'impression qu'il ne s'est pas complètement accepté. C'est parti des chefs de famille, ouais. Ouais, et puis pas encore envie de s'éloigner, je sais pas. Puis en fait, le problème, c'est que, d'accord, il me dit que plus il se rapproche, plus il accepte sa condition, on va dire, de mort. Il a peur de s'éloigner de vous, en fait. Il a peur de s'éloigner de ce qu'il connaît, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a construit, de ceux qu'il aimait. De ceux qu'il aime. Il me corrige, il me dit de ceux que j'aime. De ceux que j'aime. Est-ce que il est proche de maman? Parce que ma mère, donc on va dire, a un compagnon aujourd'hui, mais elle parle toujours de mon père. Oui. Et on lui demande d'arrêter de parler de mon père. Parce qu'on lui dit, papa, laisse-le tranquille. Donc elle est tout le temps en train de rappeler des souvenirs. Voilà. Alors il dit qu'il faut la laisser. Il dit que c'était compliqué avec votre mère, mais qu'il l'a toujours aimée. Il y a toujours eu de l'amour. C'est vrai. Ah ben oui, c'est ça. Et par contre, ce qu'il me dit, c'est qu'il faut la laisser. Je pense qu'il aime bien quand elle parle de lui. Parce que je pense que c'est aussi une façon pour lui de savoir que elle aussi, elle a peut-être toujours un petit peu aimé. Même si elle a de l'amour pour la personne avec qui elle est, il en a conscience, il le sait. Mais il dit au fond d'elle, je sais qu'il y a toujours, on va dire, une émotion pour moi.
Il y a toujours quelque chose. Oui. Ça lui fait beaucoup de bien. Ah, d'accord. D'accord. Votre papa, il monte, enfin je lui demande est-ce que lui il avait refait sa vie. C'est comme si ça n'avait jamais été pareil. Et pour moi, il y a des tentatives, et il monte des tentatives, mais que ça n'a pas, je sais pas, que c'était compliqué. Les parents sont toujours restés ensemble. Toujours. Jusqu'à ma mère l'a accompagné jusqu'à la fin. D'accord. Mais votre maman, on est d'accord, ils étaient bien séparés, elle a un autre compagnon, je suis pas. Ah non. Non, elle a eu un compagnon quand il est décédé. D'accord, ok. Parce qu'il montre l'autre compagnon, c'est pour ça. Donc en fait, c'est moi qui mélangeais tout, d'accord. Et il le voit, l'autre compagnon, il vous le montre, il vous montre comment il est. Alors, il montre pas physiquement, mais par contre, il me dit que c'est quelqu'un de gentil. Oui. Très. Et qui fait du bien à votre maman. Il a eu du temps à l'accepter, votre papa, mais il s'est aussi rendu compte de ce qu'il apportait à votre maman. Et il dit quand on aime quelqu'un, on veut le voir heureux. D'accord. Et là, il fait pour vous, papa. Alors, pardon, je vous ai pas entendu, Maggie. Il se trouve où, là? Il est apaisé? Est-ce qu'il s'est remis de sa maladie? Oui, complètement. Alors, il me dit que à partir du moment où voilà, son corps a cédé quand il est mort, de l'autre côté, il n'y avait plus de maladie, il était bien. Il me montre le geste, c'est comme s'il montrait gonfler la poitrine, vous voyez, faire. C'est vraiment ça. Et alors, il me montre où il est, il me montre l'endroit, et moi, de ce que je ressens, il est sur le plan astral. Il est très bien. Très, très bien. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il est avec ses parents? Non, mais il les ressent. Il ressent la maman. Par contre, s'il me parle d'oiseaux, il y a plein d'oiseaux autour de lui. D'accord. Alors, demandez-lui si c'est lui qui, quand je pense à lui le matin, je me mets dehors sur ma terrasse et je lui demande de m'envoyer des signes. Et bien souvent, il y a un arbre où il y a un tas de pigeons et j'en vois tout le temps un qui me regarde. Est-ce que c'est lui qui m'envoie des oiseaux quand je me mets dehors? Alors, il va y avoir un peu de votre papa et il va y avoir aussi un peu de ses guides. On va dire que vos guides et les siens vont vous aider à communiquer. Alors, en soi, personne ne manipule le pigeon pour qu'il vienne se poser là. Par contre, on va faire en sorte, c'est comme si on attrapait doucement votre visage et qu'on vous disait regarde, sois attentive. Et on va vous faire ressentir quelque chose à ce moment-là. Et il me dit, oui, ma chérie, on se connecte. En fait, il a écrit je et après on se connecte. Il voulait dire je me connecte, je pense, et après il a rajouté on. Parce qu'il y a, enfin, c'est ensemble. Il y a quelque chose, c'est vraiment, c'est tous ensemble. Oui. Ben oui, d'accord, oui. Parce que je lui parle silencieusement dans ma tête et je lui dis bonjour papa, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que. Voilà, d'accord. Donc il est avec moi quand je porte temps à lui. Ok. Il était intelligent, votre papa. Très oui. Il montre qu'il aimait s'instruire et lire, tout ça, c'était quelque chose, découvrir des choses nouvelles. C'était intelligent, il y avait cette intelligence-là. Oui, et très intuitif. Puis très ouvert de ce qu'il montre, voilà, on pouvait l'amener sur des choses un petit peu nouvelles, qu'elle allait vraiment sortir de sa zone de confort. Enfin, c'est pas grave, il était curieux, il avait cette belle curiosité en fait. Ouais. Est-ce que papa, tu es près de Christophe quand il s'est envolé? Est-ce que tu étais là pour l'accueillir, Christophe? Alors, il dit qu'il n'a pas pu, mais il montre quelqu'un qui est mort très jeune. C'est ça, oui, Christophe. C'est le papa de ma nièce. Donc c'est l'ancien mari de ma soeur là qui est là. D'accord. Alors, il n'a pas pu l'accueillir, par contre, il était près de vous. En fait, c'est comme s'il me disait, j'ai pas pu être près de lui, donc j'ai souhaité être près d'elle. D'accord. C'était plus dans ce sens. Alors, ça veut pas dire que c'est Christophe, c'est ça, hein? Oui. Ça veut pas dire que Christophe était tout seul. Il avait ses guides. Et toutes les personnes que Christophe a pu aimer, qui sont parties avant lui, sont aussi à la lumière en train de lui dire t'inquiète pas, c'est génial, viens, etc.
Donc voilà, D'accord. ça ne veut pas dire que votre mari a été tout seul à ce moment-là. Il est parti il y a combien de temps, Christophe? Un an. Un an. D'accord. Et votre papa, moi, j'ai l'impression que ça fait une paire d'années quand même. Oui. Il est parti en 2021 ou 2020. Donc ça fait 4 ans à peu près. Oui, c'est ça. Est-ce que papa a vu son dernier petit enfant? Est-ce qu'il voit la famille évoluer? Oui, d'une certaine manière, même si c'est pas comme nous en fait, nous on suit presque quotidiennement, ou en tout cas très régulièrement les proches, etc. Là, c'est plus une espèce de connexion. Parfois, on va voir avec nos yeux physiques, mais pas toujours. On n'en a pas forcément besoin en plus. Parfois, on va juste ressentir ce qu'est en train de traverser une personne, ce qu'elle est en train de vivre, savoir que ça se passe bien ou pas, et pouvoir même parfois essayer d'aider, en tout cas, parce que votre papa, il a la volonté d'aider. Il n'a pas les outils, mais il veut le faire. Et beaucoup votre maman, elle est... C'est compliqué, j'ai l'impression. Oui. Elle n'a pas eu le temps de faire le deuil. J'ai l'impression qu'elle est coupable d'être heureuse, coupable d'être vivante, coupable de beaucoup de choses en fait. Il y a beaucoup de culpabilité. Probablement, oui. Est-ce qu'il veille sur notre frère? Est-ce qu'il voit notre frère évoluer? Est-ce qu'il nous aide dans la relation avec notre frère? Alors, il dit bien sûr, même si c'est plus compliqué, il montre que la relation était plus compliquée avec son fils. Comme si la communication elle passait un peu moins bien. Non. Je ne sais pas trop là. D'accord. Non, il communiquait. D'accord. C'est avec nous qu'il a des problèmes de communication. D'accord. Et est-ce que c'est possible que là, il ait du mal, est-ce que votre frère il est ouvert à cette possibilité de parler avec son papa? À l'autre côté, il me parle d'une communication compliquée. Il me dit bien sûr, plus compliquée. On a une communication compliquée, nous, avec notre frère, et ma mère avec notre frère, et son papa. D'accord. Et c'est vrai que moi, j'ai demandé dernièrement de l'aide à mon père, qu'il fallait nous aider. D'accord. J'ai l'impression et si votre frère, s'il va pas bien, etc., peut-être que votre papa, en plus de là où est votre papa, plus de mal à l'aider. Peut-être que votre frère a plus de mal à recevoir. Il est ressenti, je sais pas si en plus il est ouvert à tout ça, mais et puis si vibratoirement il est plus bas parce que c'est une période compliquée, forcément ça va être encore plus galère. Donc je pense que c'est pour ça, quand il me parle de problème de communication, c'est vraiment pas en mode, on va dire vous, je pense que c'est vraiment avec son fils et je pense que c'est là en fait, je pense qu'il a du mal à échanger avec lui. Est-ce qu'on peut lui demander, Cindy, qu'est-ce qu'il pense de la situation depuis son lycée entre nous quatre, c'est-à-dire ma mère, ma soeur, moi et mon frère? Qu'est-ce qu'il pense de cette situation? Alors, moi, il montre que c'est comme s'il n'était plus là pour serrer tout le monde, serrer les liens. Oui. Du coup, il me dit que d'une certaine manière, il y a eu des bonnes choses dans ça parce que il dit, je pense que certaines personnes se sont permis d'exprimer ce qu'elles avaient besoin de dire. Parce que je pense que votre père, il ne laissait pas la place à ça. On ne se plaint pas, allez, on ne dit pas. Et il dit que peut-être qu'il s'est trompé là-dessus. Peut-être que parfois, vous aviez aussi besoin d'exprimer les choses qui n'étaient pas bonnes pour vous, pour pouvoir aller mieux. Et forcément, il dit, vu qu'on s'est retenu pendant des années, il y a eu une sensation un peu d'explosion. Et j'ai l'impression que votre frère, alors attention, je ne veux pas faire de critique, c'est pas pour l'accabler ou quoi, mais j'ai l'impression que pendant des années, il a été dans une espèce de petite bulle. Oui. Et c'est pas. Voilà, j'ai l'impression que sa petite bulle, elle a explosé et qu'il n'y a personne, en fait, plus personne. Il faut plus qu'il vive dans une bulle. C'est pas bon, de toute façon, quoi qu'il arrive. Et j'ai l'impression que vous êtes. Par contre, avec votre maman, ça va s'il montre que vous êtes assez proche, si je ne me trompe pas. En fait, voilà, j'ai l'impression que votre frère, il y a un petit sentiment d'abandon, mais parce que si effectivement il était un peu surprotégé par le papa est parti, il n'y a plus cette surprotection, il se retrouve presque au même niveau que vous,
Et bah, qu'est-ce qui se passe vu que lui, il n'a pas été habitué à ça? Il était surprotégé par ma mère aussi, hein, par les deux. Hein. Oui. Il est con. Ouais, c'est-à-dire Mais j'ai l'impression que votre maman, elle vous met au même niveau que lui. Il n'y a pas de... Enfin... Alors c'est peut-être après, peut-être que ça a changé avec la mort de votre papa, mais il y a... Ouais, il y a eu un gros changement pour lui et je pense qu'il a vraiment du mal à s'y faire. Il y a une fragilité chez votre frère? Je pense que depuis le décès de papa, il y a quelque chose, parce que maman a beaucoup de colère. 2 mois après, il y a eu son compagnon qui est venu chez nous, parce qu'elle le connaissait finalement d'avant. Et je pense que nous trois, en fait, on a été impactés par ça. Et notre frère a eu du mal aussi, beaucoup de mal avec ça. Ça a été trop vite. Alors, pas forcément que votre maman se remette avec quelqu'un. Si elle a envie de se remettre avec quelqu'un, il n'y a pas de rythme, de bon rythme, de mauvais rythme. C'est quand on est prêt, on le fait, quand on ressent. Mais parfois, on va dire, pour le présenter aux proches, des fois, on a un peu un mauvais timing. Ouais, c'est le mauvais timing. Ça, pas pour moi, hein, j'étais au courant. C'était un ami au départ. Et son compagnon. Hein. Les compagnons, ils sont veufs tous les deux. Est-ce que papa est satisfait de ce que je fais pour ses papiers est-ce qu'il me voit m'occuper des biens, de ses biens de maman et de papa? Il dit oui, je suis content. Et puis de toute façon, il avait confiance et il montre qu'il avait quand même plutôt bien préparé les choses avant de partir. Oui. C'est... Pourtant, j'ai l'impression qu'il n'aimait pas ça, faire les papiers. Mais j'ai l'impression que c'était lui qui s'en occupait, mais il n'aimait pas trop ça. Ouais, mais je pense que les 10 dernières années, c'était compliqué. Voilà. Mais je pense que les 10 dernières années, c'était compliqué pour lui de se... Est-ce qu'il est toujours dans notre maison familiale? Non, c'était trop dur. Ah, d'accord. Alors, en fait, à un moment donné, quand on est de l'autre côté, déjà c'est presque un peu plus... C'est difficile parfois d'être sur le plan physique, parce que c'est pas notre plan à nous. Alors attendez, je raccroche parce que j'ai un double appel, mais j'ai peur de ne pas raccrocher du bon. Non. Vous êtes toujours là? Oui. Je suis pas toujours douée avec tout ça, j'ai peur de faire des bêtises des fois. Mais oui, donc en fait, parfois c'est pas toujours facile, on va dire, de rester sur le plan physique longtemps. Donc oui, il est connecté, il ressent, il voit certaines choses, mais c'est pas forcément son objectif non plus. Il est bien là où il est. Il manque presque une... votre papa, c'est presque une cabane de pêcheurs qui évolue, les choses changent, etc. Mais c'est vraiment un petit chalet, une petite cabane, quelque chose, mais qui est cosy. Hein. C'est pas la cabane un peu pourrie. Hein. Il est bien, en fait. Il a construit ce qu'il avait envie d'avoir. Là où il est actuellement. Oui. En fait, le plan mental ou même le plan astral, on va dire, ça va être vraiment... puis là, en plus, il est sur le plan astral, donc c'est vraiment ça. Ça va être vraiment, on va dire, comme un peu un reflet de ce qu'on ressent, de comment on est, de nos croyances, de nos peurs, de nos joies, de tout ça. Donc en fait, ça va venir, on va dire, nourrir un petit peu... donc par exemple, quelqu'un qui est persuadé de devoir aller en enfer, d'être puni, etc. De l'autre côté, il va s'en créer un. Quelqu'un qui est plutôt bien, bah écoute, il va vivre sa meilleure vie dans l'astral. C'est pas un mauvais plan en fait. Ça dépend de notre taux vibratoire, de nos croyances, de tout ça. Par exemple, quelqu'un qui est persuadé que le bas astral c'est l'enfer et qu'il y a des démons toutes les 3 minutes on en croise un et que c'est voilà la catastrophe et tout ça, bah forcément le jour où il va se retrouver dessus, bah, il va avoir plein de peurs, toutes ces peurs vont revenir et voilà, vous voyez, ça va jouer. C'est pour ça que c'est important de travailler ses peurs d'ailleurs. Exactement, et de se préparer à l'autre vie. Est-ce qu'il peut dire où se trouve le journal intime, son journal intime que je lui ai offert? Il montre, pour moi, le journal intime est un peu planqué. Et c'est quelque chose qu'il aimerait. Ouais, et j'ai l'impression qu'il aimerait pas qu'on le lise. Mais pourtant, c'est moi qui lui ai offert justement pour pouvoir le lire. C'est ce que je lui avais dit. Bah, je pense qu'il a couché des choses trop intimes en fait, et que là c'est trop dur. Je sais pas, moi je le vois dans un carton de papier, est-ce que c'est possible? Possible. Un carton, on a tout fouillé, donc moi j'avais plutôt pensé sur le haut d'une armoire.
Mais je Justement, vois une... je lui avais offert ça bien avant sa maladie pour qu'il me parle un peu de sa vie, de sa jeunesse, c'est génial, je trouve. Oui. Et des choses intimes qui ne Je s'étaient le pas vois encore avec parlé, des... c'est pas baba. Je vois pas un énorme carton, mais je vois un petit carton de papier, quelque chose. Mais ça lui fait bizarre de se dire que vous allez lire ça. Il est pas contre, mais c'est un peu... Ouais. Papa, c'était prévu, hein. C'était le deal parce qu'on parlait souvent de la vie après la mort. Ça m'intéressait. Mais c'est chez lui, hein, en tout cas. Je pense pas qu'il l'ait détruit ou jeté ou quoi. Pour moi, c'est chez lui. C'est comme s'il appréhendait que vous l'ouvriez, en fait. Non, mais faut pas, papa, voyons. Est-ce que papa, qu'est-ce qu'il est monté, est-ce qu'il a compris pourquoi il a développé cette maladie aujourd'hui? Non. Pour lui, c'est quelque chose que... C'est le destin pour lui. D'accord. C'est qu'il devait partir comme ça. Ouais, là, c'est fataliste. Est-ce qu'il se rappelle de ce qu'il a vécu pendant les 10 dernières années, des souffrances, des conséquences de sa maladie? Oui, il en est très détaché. Mais par contre, il faisait des cauchemars au papa ou est-ce qu'il y avait des rêves compliqués? Il me parle de ça. Il faisait des cauchemars. Ah oui, je comprends. Ouais. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose dont il est libéré. Ça lui fait un bien fou. Il faisait de la paralysie du sommeil. C'est ce qu'il me décrit, ça ressemble à ça. Hein. Ça ressemble vraiment à des paralysies du sommeil. Oui, il avait développé une maladie Parkinson et Alzheimer, ça s'appelle la maladie du Parkinson. C'est vraiment et du coup, il avait... voilà, et c'est pour ça que au final, il faisait tellement de fausses routes qu'il a eu des problèmes pulmonaires. Il vous a montré au départ. D'accord. Et voilà, il y a antibiotiques, et après antibiotiques, d'autres problématiques arrivaient. Oui, et puis il était fragile, il n'en pouvait plus, il était épuisé. Et il était épuisé, il était maigre. Oui. Est-ce qu'il avait un problème au nez ou est-ce qu'il y avait quelque chose avec son nez? Parce que je l'ai noté au départ, j'ai mis un petit point d'interrogation parce que c'est venu mais ça s'est arrêté ou je sais pas quoi. Et là j'ai l'impression que ça revient. Il avait du flemme. Je sais pas, mais... Est-ce qu'il y avait un problème? Est-ce qu'il sentait des odeurs? Est-ce que... Parce que parfois, c'est pareil, on parle souvent d'hallucinations auditives, même parfois visuelles, mais est-ce qu'il y avait des odeurs? Est-ce qu'il parlait d'odeurs qui n'existaient pas? Enfin, je sais pas, ou est-ce qu'il était... Je sais pas, il y a un truc avec le nez. Non. C'est peut-être moi qui comprends pas bien. Ouais, parce que si on parle de sa maladie, de ses conséquences, il a fait des chutes. Et c'est vrai que le nez, comme il tombait face contre terre, oui. Moi j'ai une photo de lui dans mon téléphone que ma mère m'avait envoyé. Et en fait, le pauvre, il avait bien beaucoup au nez, quoi. D'accord, c'est peut-être ça. J'ai pas la certitude, mais je sais pas. Peut-être que ça reviendra, peut-être qu'il arrivera à mieux me faire comprendre, mais il monte son nez. C'est peut-être ça, s'il a fait pas mal de chutes sur le nez, c'est peut-être ça. Mais oui, c'est le nez. Alors... Il fatigue doucement votre papa. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il est content de la cérémonie qu'on a mis en place lors de son enterrement? Oui. Est-ce que c'est ça? Vraiment, c'était très beau. Il y avait c'était beaucoup d'émotions. Oui. Ils étaient là pour écouter ce qu'on avait mis avec lui. Oui, alors... il me dit oui la musique, mais quand je lui dis la musique, il me dit oui, mais c'est pas le plus important. Alors il la balaye pas en mode c'est pas bien, mais c'est pas de ça dont il veut me parler. Il y a eu un discours, quelque chose de dit, des mots. Oui, moi. Ça, fou. Il dit, il me montre, hein, il a pleuré. D'accord. Il a pardon, je ris pas parce que c'est pas un pardon. C'est parce qu'en fait, il a envie de pleurer en fait. Et du coup, il me transmet ça. Alors je dis pas cool. Je dis pas cool et du coup, ça l'a fait rire et ça m'a fait un peu sourire. Il sourit là? Oui, il est pas quand il sourit votre papa. Il a un joli sourire. Oui,
Oui, ouais. Il vous aime. Il y a beaucoup d'amour. Oui. D'accord. Il Quel est bien. conseil il aurait à nous donner? As-tu des conseils, quelque chose à nous dire personnellement, à chacune ou chacun? Alors, il y a vraiment un côté, votre papa, comme si je vous disais, amusez-vous. Faut pas trop prendre les choses au sérieux. Faut pas trop s'attacher aux choses, aux personnes, parce qu'il dit tout bouge tout le temps, tout évolue. Mais il dit faut que vous vous amusiez. En fait, si dans votre vie vous vous amusez pas, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui va pas. Et je pense que, alors pardon parce que j'ai pas vos prénoms, j'ai Valérie, mais je sais pas laquelle des deux a perdu son mari. Annick. Annick, je pense que le côté amuse-toi, il est vraiment pour toi. Il sait que c'est pas simple et que ça fait qu'1 an et que c'est très compliqué, mais c'est vraiment ça. C'est ramène des choses positives en fait. Il faut ramener quelque chose de positif parce que là, il monte, c'est comme si vous étiez en train de ramer, vous êtes au milieu de l'océan à essayer absolument de ne pas couler, sauf que vous n'arrêtez pas de boire la tasse, il y a toujours une vague qui vous renverse. L'image qui monte, c'est ça. Et à un moment donné, il dit, ce qui va te permettre de tenir la tête hors de l'eau, les fameuses bouées, c'est des choses c'est des choses positives dans ton quotidien. Et il dit là, tu ne fais que c'est comme si tu t'accrochais toujours des boulets plus lourds aux pieds avec faut faire ça, faut que tout soit parfait, tu te mets une pression. Il y a des enfants, on est d'accord? Oui, une fille. Voilà, et c'est pareil, j'ai l'impression que vous vous mettez beaucoup la pression avec la gamine, et il me dit, voilà, en fait, c'est à chaque fois que vous vous alourdissez avec des obligations, avec des choses qu'on doit faire, ça faut le faire, c'est impératif, faut que tout soit parfait. Et le problème, c'est qu'à force de vous mettre un objectif irréalisable, forcément vous le réalisez pas, et vous avez toujours l'impression de couler plus. D'accord. Donc voilà, un petit peu de choses, on va dire, je sais que c'est pas évident, hein, mais faites des choses qui vous font du bien. Que ce soit toute seule ou avec votre fille, mais faites des choses qui vous font du bien. Oui, je fais comme je peux. Bien, on fait surtout comme on peut, c'est pas toujours évident. Mais voilà, le message il est pour tout le monde, mais voilà, il sait que ça touche particulièrement Annick en ce moment, même si la vie, il dit, elle est jamais 100% facile, il y a toujours des petites coquilles qui font qu'on avance moins bien, ou qu'on galère un peu, mais en tout cas, voilà, il dit qu'il faut savoir s'amuser. Oui, est-ce que tout à l'heure il a dit on est connecté. Donc est-ce que quand on a besoin d'aide ou de protection, est-ce qu'il est là? Alors, si on a besoin qu'il nous protège d'une personne malveillante, est-ce qu'il est là? Alors, là, il ne pourra pas vraiment le faire de là où il est. En étant la lumière, oui. Mais encore une fois, ça revient au même que, par exemple, quand il sera à la lumière, il vous dira « Ne joue pas avec ce serpent ». On va prendre l'image du serpent. « Joue pas avec, tu vas te faire mordre. Joue pas avec, tu vas te faire mordre. » Il va peut-être vous envoyer un signe, je sais pas, vous allez voir un panneau genre « Attention, serpent dangereux ». Si nous, on décide de ne pas écouter, on va forcément se faire mordre. C'est la même chose avec les gens. En fait, des fois, on a tous les drapeaux rouges, les warnings, les attention, cette personne n'est pas si ouf. Et nous, bon, on continue. Soit parce qu'on a le syndrome du sauveur, soit parce qu'on est attaché à cette personne et qu'on n'a pas envie de s'éloigner. Puis parfois parce que on va manquer un peu de jugeote, parce que ça nous arrive à tous. Et parfois, voilà, forcément, il va y arriver on va se faire mordre. Même si c'est pas vraiment un serpent, mais l'image, voilà, elle est là. D'accord. Donc, oui, il pourra être là, oui, il pourra être l'un de vos guides à la lumière, mais par contre, même s'il n'a pas un rôle de guide officiel, on va dire, moi, mon papa n'est pas mon guide. Par contre, quand j'ai envie de le ressentir, je le ressens. Quand il me manque, je vais ressentir son énergie, je vais ressentir son amour. Donc en fait, il n'y a pas forcément... Donc ça va pouvoir se passer. Voilà, exactement. Ça passer comme... C'est ça. Mais par contre, développez vos capacités à ressentir l'autre côté. D'accord. Voilà, là on va dire l'un va pas sans l'autre, mais bon, vous n'êtes pas à côté de la plaque là-dessus toutes les deux. Il y a des ressentis déjà. Mais oui, le truc c'est ça, c'est profiter, vraiment il a envie que vous profitiez de la vie à 100%. Et il me remontre, comme s'il me montrait une vidéo. C'est marrant comment il me le montre, comme s'il regardait lui, et il regarde un souvenir, mais j'ai l'impression de voir une vieille vidéo. C'est presque sur un rétroprojecteur, il y a un côté très... en mode... oui, la même. Ouais. À l'ancienne, enfin voilà, il y a un côté nostalgique on va dire. Et j'ai l'impression de vous voir jouer. Il y a un côté corde à sauter et un côté, vous savez, les jeux où on dessinait, je sais plus comment ça s'appelle, on dessinait sur le sol, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec ciel et terre. Marelle. Voilà, c'est ça, la marelle. Et je vous vois jouer à la marelle, à corde à sauter. Et c'est comme s'il voyait ces souvenirs-là.
Et c'est vraiment, c'est ce souvenir-là, c'est réamusez-vous en fait. Ouais, ok. Alors ça veut pas dire demain faites une marelle, mais si ça vous éclate, faites-le. Mais voilà, parfois revenir à cet état d'enfant, c'est vraiment une bonne chose. Il faut pouvoir s'y reconnecter de temps en temps. Oh, tout le temps même. Oui, c'est vrai. Et c'était trop la vie au sérieux, oui. Est-ce que sur ma sœur, sur toutes les deux, est-ce qu'il vous avait dit qu'il vous avait demandé pardon? Est-ce qu'il s'en rappelle? Et est-ce qu'aujourd'hui, il est fier de ce qu'on est? Est-ce qu'il est fier de notre comportement, de notre rapprochement toutes les deux? Est-ce que c'est un petit peu lui qui nous a rapprochés comme ça? Alors, il est très fier de vous. Il n'y est pas pour rien. Il y est pour rien, pardon. C'est vraiment vous. Le rapprochement et le travail que vous avez fait toutes les deux. Il se souvient des excuses, par contre, je sens un peu mal à l'aise. Comme s'il n'avait pas vraiment envie d'en parler là. C'est possible? Oui. Je comprends, parce qu'il est tranquille dans sa cabane. Quand on est au plan astral, est-ce qu'après on monte petit à petit à la lumière? Alors là, aujourd'hui, je pense qu'on va l'aider. Je pense qu'il va monter. Mais sinon, oui, en fait. Alors, il y en a qui vont avoir un cheminement plus ou moins long. Mais en fait, on va gravir petit à petit les plans vibratoires. Et du coup, on va se retrouver, au final, à la fin, passer à la lumière. Oui, mais j'étais en contact avec des énergiciels parce que bon, moi c'est mon process de vie et sans que je pose la question, qui me disait mais votre père est dans la lumière. Et là je comprends pas, il est dans l'astral alors qu'on m'a dit plus d'une fois mais votre père est dans la lumière. Hein. Peut-être qu'elles ont ressenti des énergies hautes et qu'il y a eu une erreur, mais là non, pas encore à la lumière. Après, sans contact, moi ça m'est déjà arrivé de me tromper quand il n'y avait pas encore vraiment de contact, juste sur le ressenti, de dire oui, je le sens très très bien, donc oui, je pense qu'il est à la lumière. Sans contact, c'est compliqué. Là, on le sent dans sa façon de parler, même s'il est très bien, c'est vraiment lui. On n'est pas encore sur l'âme. C'est vraiment lui. Ah d'accord. Donc ça veut dire que l'âme peut être dans la lumière, mais lui est dans l'astral. C'est ça? Son âme, quoi qu'il arrive, on va dire, il y a une partie de notre âme qui reste toujours à la lumière. Si votre papa avait rejoint la lumière, j'aurais, on va dire, presque plus parlé à l'âme qu'au papa, même si il aurait dû ressortir, par exemple, des détails comme la maladie, tout ça, ça aurait dû ressortir, mais il y aurait eu un détachement par rapport à tout ça. Là, il m'en parle comme si, par exemple, je croisais quelqu'un de vivant et qui me racontait son cancer d'il y a 10 ans. Vous voyez, il m'en parle vraiment. On sent, enfin, il n'y a pas encore ce recul-là, on va dire. Et qu'est-ce qu'il pense de mon projet professionnel? Alors, il est très ouvert, mais il me dit ça paraît fou, mais c'est génial. C'est vraiment entre les deux. Il y a un côté spiritualité dans votre projet pro? Oui. Il est hyper... il trouve ça génial. De là où il est, il trouve ça génial. Puis il dit en plus que ça vous rend heureuse. Par contre, il dit... il montre quelqu'un autour de vous. Vous avez un formateur? Non, j'ai mon... Ah non. T'as plus de coach? Comment? Non, c'est fini. Non, c'est fini puisque j'ai terminé mon... C'est peut-être lui qui me montre. Mais j'ai plus de contact avec le coach. Il me dit tant mieux. Alors, je sais pas pourquoi, mais votre papa l'aimait pas trop. Ah, mais c'est peut-être un autre homme de mon entourage. Je sais pas, je vois un côté un peu formateur, instructeur, et votre papa l'aime pas trop. Alors, il me donne pas de prénom, donc je saurais pas, mais... il me donne Alors, j'ai l'impression, mais je suis vraiment pas sûre, parce que des fois, avec les prénoms, je suis un peu en galère. Mais il montre, je crois qu'il y a la lettre R, ou le son R. Ou la lettre R? Ouais, enfin, le son du R, quoi. Enfin, voilà. Mais j'arrive pas à... J'en ai pas plus. Mais alors, ne me dis pas que forcément, ça se trouve, c'est juste votre papa qui l'aime pas, mais il y a un truc qui lui plaît pas. Ah, c'est surprenant parce que ça fait plus d'1 an que c'est grâce à lui justement que j'ai pu préparer ma Comment, Annick? Il s'appelle Stéphane. Oui, donc c'est donc je pas pense lui. pas que ce soit... C'est peut-être quelqu'un d'autre. C'est pas lui. Mais je sais pas. J'ai personne d'autre. Non, mais c'est peut-être... Dites-moi. Est-ce que papa...
concernant la femme de mon frère, est-ce qu'il s'en rappelle et est-ce qu'il trouve que c'est une belle personne? Alors moi, il me montre quelqu'un qui crie, qui s'énerve, un peu hystérique. Oh là là. Oui. Oui. En fait, il me dit c'est compliqué parce que c'est pas que c'est une mauvaise personne, mais c'est qu'elle est chiante. Alors, pardon, c'est va être horrible pour elle si elle écoute cette vidéo-là, pardon, mais Non. en fait, il montre comme si c'est quelqu'un qui est épuisé, qu'on peut plus, qui est pas bien, et qui du coup, elle hurle tout le temps, en fait. Oui. Mais par contre, rien ne change dans son quotidien. Donc forcément, elle continue à être mal, et elle continue à être hystérique, à crier tout le temps. Et ouais, elle est épuisante, mais elle est épuisée. De la façon dont il me montre, c'est pas... il me dit pas que c'est une saloperie, mais il me dit elle est épuisée et elle est épuisante. Ouais. Est-ce que s'il a un conseil à nous donner, est-ce qu'il faut qu'on se méfie d'elle ou est-ce qu'elle est... ou elle nous fera pas de mal? En fait, il dit qu'elle n'est pas écoutée, cette femme-là, et c'est pour ça qu'elle est malheureuse. J'ai pas l'impression qu'elle soit hyper heureuse. Ça va avec votre frère? Non, elle est pas bien dans sa peau. D'accord. Non, ça va avec mon frère, il la gâte. Non, elle est pas bien dans sa peau, elle a beaucoup de traumas. Donc elle vient vers moi pour l'aider à... Bah alors, on garde toujours... à développer son estime, hein, ouais. Alors ça, c'est intéressant. En plus, vous, ça vous permet d'exercer, donc c'est génial. Par contre, voilà, c'est pas que vous êtes en danger avec elle, mais comprenez, on va dire ses limites. Oui, voilà, ça va être ça. C'est ça. Il n'y a pas de souci. Moi, en fait, je sais qu'avec sa sœur, c'est une africaine, elle fait un petit peu de magie, ou je ne sais pas ce qu'elle veut faire. Moi, elle me fait peur. Moi, j'ai peur. Est-ce que, enfin, j'ai peur qu'il y ait un mauvais œil sur moi, sur mes enfants. Est-ce qu'il pense que qu'il faut que, parce que lui était un petit peu comme moi, on est plutôt réservés tous les deux. Est-ce que j'ai raison d'avoir peur? Alors, là, c'est plus moi qui... Je vais plus vous répondre, moi. Parce que votre papa, il a la même peur que vous. En fait, en réalité, la seule chose qui vous rend, on va dire, fragile à la magie noire de quelqu'un, c'est votre peur. Si vous êtes solide, si vous êtes au-dessus, bah en fait, en réalité, la personne, moi j'en ai plein, hein, vous imaginez pas le nombre de personnes, je vous envoyais mauvais sort, vous allez voir dans un mois, machin, bidule, vous allez voir, parce que j'ai eu dit un truc qui leur plaisait pas, parce qu'on va pas dans le folklore spirituel. Bah, je vais bien, ça fait 5 ans, j'ai pas peur. En fait, faut pas savoir qu'on est... Non, on est tous de nature spirituelle. Donc on peut tous créer du bon comme du mauvais. Donc forcément, moi par exemple, imaginons, je sais pas, je déteste quelqu'un. Et tous les jours, je sais pas, genre c'est ma collègue de travail, tous les jours je lui lance des regards noirs, je la déteste, je l'aime pas, je la critique. Je vais créer une espèce de forme pensée très négative qui risque de s'en prendre un peu à cette personne. Si cette personne-là elle a des fragilités, oui, ça peut l'impacter. Par contre, si cette personne-là elle est solide, et puis qu'elle n'a pas trop peur, et puis qu'elle se nettoie régulièrement énergétiquement, ça va passer. Alors là, franchement, mais même pas ça la touche. D'accord, voilà. Et ça donne l'amour en fait. C'est ça. Par contre, si moi, imaginons, je sais pas, je trouve quelqu'un d'un peu fragile et que je lui fais croire que je peux avoir un pouvoir sur cette personne-là, alors là, si la personne elle est dans la peur et qu'elle est fragile, je peux en faire. Mais souvent, c'est un peu, vous savez, les personnes qui vont utiliser ça, c'est souvent des personnes qui vont créer de la dépendance. Sans moi, t'es rien. T'as besoin de moi. Ouais. Attention, vas-y doucement. Moi, je peux t'apprendre, tu peux le faire, mais vas-y doucement parce que t'as besoin de moi. Et puis, prends des rendez-vous. Et puis, prends ma formation. Mais vas-y doucement quand même parce que tu vois, faut pas que tu y ailles trop vite parce que t'es fragile. T'as besoin de moi pour avancer. Il va y avoir un effet comme ça. Là, j'en ai une dame il y a pas longtemps qui a eu ça. Et en fait, j'ai dit à la dame, mais en fait, pourquoi? Alors, elle pratique parce que la dame faisait des contacts défunts et elle voulait apprendre avec cette dame-là à faire des contacts défunts. Et je lui dis, pourquoi elle pourrait et pas toi? Pourquoi moi je pourrais faire des contacts défunts et vivre bien et vous dire à vous faites attention quand même, faites pas ça parce que c'est un peu dangereux. En fait, je me prends pour qui si je vous dis ça? Exactement, oui. Voilà. Si moi je peux le faire, oui, il y a des personnes à qui je conseillerais de pas le faire parce que c'est des personnes qui ont énormément de peur, où il y a un gros manque de connaissances et qui peuvent vite partir dans le folklore. Et là, oui, je dirais attention, ralentissez, développez vos connaissances, travaillez vos peurs. Mais par contre, pas en mode attention parce que toi t'es fragile et que. Moi, par contre, je suis très forte, donc je peux t'aider, mais attention, toi, t'es fragile, t'es une petite chose. Non, on n'a pas tous la même évolution, on est plus ou moins évolués. Mais par contre, on a tous cette nature spirituelle. Voilà.
Oui. Et puis pareil, ça, faut l'accepter. On n'utilise pas tous les mêmes termes, on n'utilise pas tous les mêmes mots, on n'a pas tous les mêmes croyances, mais c'est pas grave, c'est ok en fait. Voilà, on ne compare pas. Il nous conseille plus de... Votre papa, il est comme vous. Donc lui, il vous dirait, limite, ferme la porte, tu la laisses plus rentrer, et il aura un peu de peur. Mais du coup, je vous conseillerais plus de, nettoyer énergétiquement chez vous, si vous savez qu'il y a des personnes qui peuvent, entre guillemets, vous polluer, et ça suffit. Alors, pour nettoyer chez vous, vous pouvez utiliser plein de choses, mais l'important, c'est votre intention. Par exemple, si vous brûlez de la... Voilà, si vous brûlez de la sauge, mais en étant toute tremblante, en disant, là, qu'est-ce qui va m'arriver, votre sauge, elle va rien faire. Par contre, si vous brûlez, même limite, vous brûlez du persil en disant ouais, c'est bon, c'est nickel, c'est bon, ça marche. Après, voilà, il y a des pierres, il y a des plantes, il y a des choses qui ont une... on va dire que les plantes ont une vibration qui sont intéressantes à travailler, mais ça suffit pas sans votre intention. C'est ça, c'est intention. Là, je voulais savoir, papa, il se montre à vous sous une forme ou juste... C'est plus énergétique. C'est plus énergétique, d'accord. Donc vous voyez pas comment il se représente aujourd'hui. Alors, j'ai des petites images quand même. Il est plus jeune que sur la photo parce qu'il me montre qu'il a le visage qui est plus fin. Mais je pense qu'il doit avoir comment il se montre. Alors, j'ai toujours du mal à donner un âge, que je sois sur une galère, ça pour moi. Qui se vexe pas si je me trompe. Les cheveux sont quelle couleur? Les cheveux sont plus bruns. Les cheveux sont presque bruns. J'irais même sur un châtain. Ouais, c'est ça. Mais ouais, j'irais aller peut-être à 30-40 ans, entre 30 et 40 ans. Ouais, c'est ça. Puis il est plus fort, le visage est plus, on va dire, plus rempli, mais plus fin, on va dire. Est-ce que quand il est sur cette vibration, parce que j'ai rêvé de lui 2 semaines après qu'il se soit envolé, et est-ce que c'était... Il est venu, en fait, il portait comme une robe de curé, mais un petit peu beige, et il me disait, mais moi, maintenant, les problèmes, je suis bien là, je ne reçois plus tout ce qui est négatif. Est-ce que c'était lui? Est-ce que c'est moi qui l'ai imaginé dans mon rêve, ou est-ce qu'il est bien venu me rendre visite? Est-ce qu'il vient me rendre visite? Alors, il vient bien vous rendre visite. Par contre, en fait, votre papa, là, il n'a plus de corps physique, donc en réalité, il n'a plus d'apparence. Donc, ça va être de l'énergie. Notre mental, pour comprendre et traduire cette énergie, en fait, il va la traduire en images. Donc, le fait de bien le ressentir, etc., parfois, on va leur mettre des habits, vous savez, ce qu'on peut représenter au paradis. Vous voyez, un peu l'image. Donc, le message est vrai, la visite, elle est vraie, mais des fois, le contexte, on va dire, c'est notre mental qui le met en place. Comme par exemple, vous pouvez très bien faire un rêve, je sais pas, vous chevauchez une licorne et que c'est génial, et machin, et bidule, et là, recevoir un message de votre papa qui arrive sur une autre licorne, donc tout va bien, je vais super bien. Vous voyez, ça peut être très absurde, mais le message peut rester réel. Alors, est-ce qu'il veut qu'on continue? Enfin, non, je suppose que... Est-ce qu'il a la bougie à la Est-ce que la petite bougie que j'allume assez régulièrement devant sa photo le met vers la lumière? Enfin, en tout cas, c'est ce que c'est mon intention en tout cas. Ça lui envoie de l'amour en fait, ça lui envoie de l'amour, ça montre qu'on pense à lui, qu'il est important. Donc oui, quoi qu'il arrive, ça aide et c'est une très bonne chose. Mais encore une fois, c'est pas la bougie, c'est votre intention. Si par exemple vous n'avez pas pris une bougie blanche et que même au pire des cas, imaginons vous aviez une bougie noire, voilà, même si la bougie elle est en forme de tête de mort, l'important c'est vraiment l'intention. Ouais, elles sont toujours blanches, des fois parfumées même. Oui, voilà, lui généralement. Moi j'ai les bougies d'action, vous voyez, c'est ça, enfin, ça suffit, c'est très bien, il n'y a pas besoin d'une bougie, on va dire, précise ou particulière. Je pense qu'il est prêt à passer à la lumière. Vous êtes prête? On y va? Oui. Bon alors, il commence tout doucement à monter, il me fait un grand, enfin, c'est pas vraiment pour moi, mais je le prends quand même, il y a un grand sourire, il y a de l'amour, il y a une belle vague d'amour. Il me dit merci et il vous remercie aussi les filles. Il vous aime, il y a de l'amour, il y a de l'amour. Alors il est avec le gardien du plan. Il est monté ou il est monté assez vite? Il est bien monté, tout va bien. Bon merci les filles. Valérie, Annick, merci beaucoup. Merci Cindy. Merci beaucoup Cindy. C'était une très belle rencontre. Oui. Est-ce que c'est comme s'il avait attendu qu'on vienne?
Je pense. remonter? Est-ce que... Je pense que vu qu'il D'accord. était prêt, hein, il n'y a pas eu, on va dire, il n'y a pas eu de, j'ai pas eu besoin de le convaincre ou de lui parler ou de le rassurer. Il était prêt et je pense que oui, c'était le bon moment en fait. Donc c'était parfait. Puis c'est quand même, je trouve, plus agréable pour eux de le faire avec vous. C'est pas une obligation Oui, hein, que les gens culpabilisent pas quand on peut pas. Parfois, bah voilà, c'est comme ça. Ils sont pas mal, ils sont pas tout seuls non plus, même quand ils passent et que vous êtes pas là. Mais là, c'était une belle chose. C'était bien d'accord. de faire ça ensemble. Je vous remercie toutes les deux. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Du coup, la vidéo paraîtra Merci. sur YouTube dans quelques semaines. Et Ok. puis, s'il y a besoin de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Et puis, si vous avez le temps, vous pouvez mettre un avis sur Google. Nous, ça nous aide beaucoup. D'accord. Maman, je regarde vos vidéos et ça de Jordan sur YouTube. Ah oui, faut suivre, hein, il y en a pas mal. Hein. Non, mais je vous suis tous les deux et ce que vous faites, c'est tellement bienveillant et tellement, c'est super. Les conseils, Merci beaucoup. tout l'accompagnement. Ouais. Merci beaucoup. Au Je revoir. vous dis à bientôt. Au revoir. À bientôt, Cindy. Au revoir. C'était un très joli moment passé avec Valérie, avec Annick et avec Denis. On était bien, en fait, là, tous les quatre. Beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, un très joli moment, un très beau passage à la lumière. Et puis des questions intéressantes, voilà, c'était vraiment un joli rendez-vous. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu autant qu'à moi. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et je vous fais des gros bisous. Ciao!